Depuis une semaine, un sujet dont j'étais conscient de l'existence mais qui me paraissait d'une si faible importance refait parler de lui. De plus en plus de youtubeurs en parlent et tant mieux. Créateurs, spectateurs, vidéastes, visionneurs, streamers, viewers, sommes tous concernés. Le but pour moi aujourd'hui n'est pas de vous donner des informations inédites ou de vous inculquer mon savoir incertain, mais de vous mettre au courant le plus justement possible de la situation actuelle. Je veux bien sûr parler de l'article 13. Il y a environ 2 mois, en baladant sur Twitter, j'ai découvert un sujet assez inquiétant, accompagné d'une pétition que j'ai signée en me disant au cas où, pourquoi pas, ça peut aider. C'est d'ailleurs ce que je vous invite à faire tant qu'un maximum de gens est sur la vidéo, à aller signer la pétition, ça peut peut-être mener la situation en notre faveur. Je suis avant tout comme vous, viewer, spectateur, et je me suis informé de la situation il y a une semaine après la vidéo de Mastu. J'ai fait le tour sur YouTube et ça se réveille, de plus en plus de personnes en parlent, mais avec souvent des opinions bien différentes. Alors qu'est-ce qu'on peut vraiment croire? Même si je suis personne pour vous aider et répondre, je suis aussi monsieur tout le monde qui a envie de continuer à pouvoir s'exprimer librement derrière son ordinateur. Après avoir vu et vous avoir partagé la vidéo de Mastu à propos de ce sujet, j'ai réfléchi un long moment en ayant très peur. Je me suis renseigné de plus en plus et je suis maintenant à peu près rassuré par ce que j'ai pu trouver. En effet, ce que dit Mastu, ce n'est pas faux, mais c'est peut-être un des pires cas qui puisse arriver. Le pire étant bien sûr que YouTube ferme. Vous voyez l'inscription Rode là? Eh ben je vais devoir la cacher. Vous voyez le micro là? Il y a la marque du Technica et le logo. Eh ben je vais devoir tout cacher. Vous voyez ce pull unicorne? Ça appartient à l'un de mes potes qui est juste là derrière en train de tourner une vidéo lui aussi. Je ne pourrais pas la porter, il faudra que je la cache. Vous voyez ce poster One Piece? Ça dégage. Pour comprendre, il faut savoir que l'Union Européenne a lancé une directive il y a déjà un moment pour mieux faire appliquer le principe de copyright sur internet. Mais attention, il ne s'agit que d'une directive. C'est encore tout à fait instable, rien n'est validé, le texte passe par plusieurs endroits au niveau européen, le Parlement, le Conseil européen, je m'y connais pas trop, je vais pas aller plus loin dans ces détails. La directive, comme elle est écrite aujourd'hui, dit que chaque plateforme sera responsable du contenu qui est publié par leurs utilisateurs. En effet, jusqu'aujourd'hui, YouTube a toujours fait preuve d'assez bonne volonté en créant ce que l'on appelle le Content ID pour contrôler ce qu'il y a sur leur plateforme, mais rien ne leur était obligatoire. Et d'ailleurs, la plupart des youtubeurs parlent de YouTube parce qu'on est les premiers concernés, mais tous les réseaux sont concernés et tout internet en général. Donc inutile de penser comme moi il y a 2 mois, la création d'une nouvelle plateforme n'arrangerait rien du tout. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une directive, donc rien n'est encore concret. Elle est en plein amendement car il est impossible de mettre d'accord l'ensemble des pays de l'Union Européenne sur une loi. Il va donc très certainement y avoir une loi de transposition qui est un objectif donné par l'Union Européenne aux pays de l'Union Européenne. C'est donc les pays eux-mêmes qui vont ensuite faire chacun leur loi et avant que ça se fasse, on a encore un peu de temps. Par contre, on a tout intérêt à ce que la directive soit moins sévère parce que comme l'a dit Doc7 sur Énergie, la plupart des Français du Parlement européen sont pour cette loi. Les parlementaires français, c'est eux qui ont en majorité voté pour la loi. Il n'y a que quelques écolos, les Verts, qui ont voté contre, mais sinon tous les Français ont voté pour. Donc le jour où ça arrive en France et qu'il faut voter cette loi, j'ai peur qu'ils la détournent un peu, qu'elle soit un petit peu plus hardcore qu'elle l'est maintenant. Si un jour une loi comme celle-ci passe, les plateformes et les réseaux que l'on connaît seront obligés de contrôler complètement ce qui s'y passe. Mais c'est techniquement impossible. Aucune d'entre elles n'a la technologie ou les ressources humaines nécessaires pour contrôler tout ça. La solution pour YouTube serait donc de payer tous les ayants droit pour permettre aux utilisateurs d'utiliser légalement les contenus qui ne leur appartiennent pas. C'est sûr, pour nous, les utilisateurs, ce serait génial. On aurait tellement de liberté. Mais la question qu'il faut se poser et qu'on espère tous, c'est est-ce que YouTube et même les autres plateformes seraient prêts à payer cette quantité astronomique pour nous permettre tout ça? C'est d'ailleurs là-dessus que certains en ont profité pour dire que YouTube allait fermer. C'est en effet envisageable que YouTube n'accepte pas de payer tout ça et simplement ferme la plateforme en Europe. Comme l'a dit Paradox, Google a déjà fermé son service Google News en Espagne pour le même système de copyright. Google Actu en Espagne, ça n'existe plus depuis un moment. La raison est assez simple, c'est-à-dire que l'Espagne a voté une loi plus ou moins similaire à l'article 11, à savoir si jamais vous utilisez une source d'information, que vous relayez l'information sur votre site avec ouais au fait ça si c'est l'article de machin la source, eh bien vous allez devoir payer des royalties sur ce texte. Google s'est dit ah, vous êtes comme ça? Bah c'est pas grave, on va fermer le service. En tout cas, j'en sais pas forcément plus que ce qu'on peut trouver sur internet. Tout ce que j'ai dit, vous pouvez le retrouver. C'est d'ailleurs fortement possible que des infos soient fausses et de toute façon, ce n'est qu'une directive, donc tout peut changer. Comme je vous l'ai dit, mon but n'était pas de vous donner un cours, mais simplement de vous informer d'un sujet qui me semble très important. C'est quoi qu'il arrive quelque chose à suivre, il faut s'informer. Je vous invite à aller signer la pétition. Plus de 2 millions de personnes ont déjà signé. Un gros chiffre comme ça peut donner un argument aux parlementaires qui sont contre. N'hésitez pas non plus à laisser ce que vous avez compris en commentaire
commentaires. Le but est qu'on comprenne tous ensemble. Si des personnes sont qualifiées dans ce domaine de droit, tout ça, moi j'y connais pas grand chose. N'hésitez pas non plus, d'autant plus. J'ai fait ça en me disant que si tout le monde en parle, si tout le monde est au courant sur internet, peut-être ça remontera jusqu'en haut de l'Europe et permettra de nous avantager peut-être un peu, je sais pas. J'ai décidé aussi de ne pas mettre la cam, j'avais plus envie de me concentrer sur ce que je disais. En tout cas, j'espère que vous aurez appris quelque chose, même si en fait je préférerais que vous le sachiez avant d'avoir vu cette vidéo. Partagez un maximum tout ce que vous voyez à ce sujet, à tout le monde, dans votre classe et tout, faut que tout le monde en parle. Après de toute façon, vous faites ce que vous voulez, je peux pas vous influencer, je ne suis personne. J'espère que ça vous aura plu, ciao bye. La vie, on veut pas devenir le bétail. Dansera pour le peur, on fait ça pour la médaille. Raconter nos vies avec très peu de détails. Dansera pour le peur, on fait ça pour la médaille. Malade de la vie, on veut pas devenir le bétail. Si vous aimez pas, grattez le cul.